Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau de PMML et c'est votre capsule du taux directeur pour le 1er juin 2022. Alors encore une fois, il y a un changement plutôt solide. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que son taux directeur allait augmenter de 0,50 %. Donc, on a un taux directeur aujourd'hui à 1,5 %. C'est la troisième hausse consécutive depuis le 2 mars 2022. Ça veut dire que la fourchette de prêt d'un jour entre les banques, on a un taux d'escompte à 1,75 % et un taux de rémunération des dépôts à 1,5 %. Maintenant, cette hausse arrive sans grande surprise parce qu'elle a été annoncée par presque tous les économistes. Évidemment, c'est le contrôle de l'inflation qui est son principal instigateur. En fait, l'IPC est mesuré par une série de catégories, puis ce qui entraîne le plus en ce moment, c'est définitivement l'alimentation et l'énergie, mais près de 70 % des catégories qui servent à mesurer l'IPC affichent des hausses de prix supérieures à 3 %. Alors, quoique l'économie repose sur l'offre et la demande en tout temps, les défis actuels résultent vraiment d'un choc de l'offre. Donc, la Banque du Canada va continuer de suivre de près l'évolution des indicateurs et agir en conséquence. Au moins une autre hausse rapide est à prévoir à la prochaine annonce de la Banque centrale. Puis vraiment, c'est en 2023 qu'on va ressentir les effets de toutes ces décisions de la politique monétaire. Si on regarde le monde en ce moment, il y a plusieurs personnes ou plusieurs économistes qui parlent de récession potentielle. Pourquoi? Bien, premièrement, la Chine qui tourne au ralenti à cause de leurs défis de COVID-0. Il n'y a plus de production, plus d'importation, d'exportation. Deuxièmement, le pouvoir d'achat est totalement érodé dans presque tous les pays développés. Et puis, il y a le resserrement rapide des politiques monétaires. Mais selon Jimmy Jean, qui est l'économiste en chef de Desjardins, même si c'était le cas, je parle de la récession, on est quand même beaucoup mieux outillé que par le passé. Premièrement, on a appris beaucoup avec la pandémie pour mieux gérer l'emploi. Donc, quand on gère mieux l'emploi, on gère mieux les revenus, les salaires, on évite le plus possible les pertes d'emploi et aussi le support à la consommation. Donc, on a tellement appris qu'on va probablement être capable, si jamais il y avait récession, de pouvoir passer à travers avec un petit peu plus de solidité que les récessions de 20 et 30, 40 ans. Selon les économistes de la Banque nationale du Canada, la croissance mondiale pour 2022 va s'établir plutôt vers 3,2 %. Si on regarde les Américains, l'économie américaine a été en contraction au premier trimestre. Ils ont baissé de 1,4 %, principalement dû à une forte augmentation des importations, mais la demande intérieure est encore robuste. Le deuxième trimestre devrait être beaucoup plus rose pour eux, même si les dépenses de consommation risquent de ralentir un peu. Quand même, l'épargne excédentaire des Américains devrait supporter la consommation encore pendant un bout de temps, mais quand même, ces économies fondent beaucoup plus rapidement à cause de l'inflation galopante. Pour les Américains, le produit intérieur brut est à peu près à 2,6 %. C'est ce qui est prévu pour 2022. Au Canada, maintenant, de notre côté, le produit intérieur brut a augmenté à un rythme annualisé de 3,1 % au premier trimestre. C'est quand même pas mal en bas des prévisions. L'économie a tout de même roulé grâce à la consommation des ménages, puis la dépense allait quand même bon train. La demande intérieure des Canadiens était en progression. L'investissement résidentiel a quand même été solide avec 18,1 % de croissance. Par contre, les exportations ont chuté de 9,4 %. Maintenant, si on regarde, mettons, un scénario un petit peu plus comme à vol d'oiseau. Premièrement, la rareté de certains produits ou l'impossibilité d'importer, exporter, entre autres aussi à cause des défis causés par la guerre, c'est un défi. Il y a la flambée des prix des intrants. Les matières premières ont bondi de 38 % en avril. Les produits transformés, eux, ont augmenté de 16 % Ça, c'est un autre facteur. Il y a le coût des transports qui est un peu hors de contrôle. On parle de tous les styles de transport, soit par l'eau, maritime, par l'aviation, par la terre. Donc, ça aussi, ça augmente. La hausse des salaires pour retenir la main-d'œuvre
Au Québec, on dit que le salaire horaire moyen aurait grimpé de 5,7 % sur un an. Fait que le résultat de tout ça, c'est une augmentation rapide et généralisée des prix. Ça affecte les ménages et ça affecte les entreprises. L'effet qui est à prévoir, bien, selon une enquête de Statistique Canada, il y a plus d'un tiers des entreprises qui vont augmenter leur prix de vente. Ils n'ont quasiment pas le choix pour réagir à tout ça. Et selon cette même enquête, il y a environ un quart des entreprises canadiennes qui sont très affaiblies, puis ils vont avoir de la misère à naviguer dans un contexte de hausse de taux surtout. L'indice des prêts à la consommation en avril était de 6,8 %, c'est quand même élevé. Ça risque de continuer à augmenter un peu selon la Banque du Canada pour ensuite se calmer probablement à l'automne. Et évidemment, tout ça, c'est principalement entraîné par les coûts élevés de l'alimentation et de l'énergie. La force des Canadiens, ça réside dans une épargne excédentaire accumulée assez importante. On a un marché du travail qui est solide, on a une croissance respectable des revenus des salaires et d'un point de vue national, notre force aussi au niveau du secteur des ressources naturelles. Alors, tous ces éléments-là devraient nous aider ici au Canada puis au Québec à supporter le choc de l'inflation et le choc de la consommation. On établit la croissance économique environ à 4 % selon la Banque nationale du Canada. Au niveau de l'immobilier, les ventes des maisons existantes ont chuté en avril. En contrepartie, les mises en chantier ont légèrement augmenté. Quoi qu'il en soit, les hausses des taux d'intérêt commencent à faire sentir leur effet. Les prochaines hausses vont définitivement exercer une pression à la baisse plus durable sur le marché de l'habitation. Ce changement de taux-là va se refléter rapidement sur les taux bancaires à court terme, puis on va voir un autre mouvement à la hausse des taux hypothécaires et surtout aussi les taux de qualification qui nous aident, nous, les courtiers hypothécaires, à savoir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher en financement et déterminer par le fait même la mise de fonds ou en refinancement pour voir l'équité que vous retirez de vos refinancements. C'est un petit peu plus tough avec la hausse des taux. Il y a eu des déceptions dernièrement. Les gens pensaient retirer pas mal plus. Il y en a d'autres qui ne retirent pas assez par rapport au financement qu'ils ont déjà. Mais laissez-nous le soin de travailler avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous trouver des solutions. Et pour tous ceux qui s'intéressent, voici mes références. Premièrement, les études économiques de Desjardins, la section prévision des taux de détail et les nouvelles économiques. Il y a aussi les annonces et communiqués de la Banque du Canada directement et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section marché financier. J'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement et du nouveau programme en PH Select. Je peux être joint au christian.pomerleau@commercialpmml.ca et là-dessus, je vous dis à la prochaine.